Nous accueillons maintenant Patrick. Bonsoir Allô? Patrick. Oui, bonsoir Olivier. Comment ça va Patrick? Eh ben ça va très bien, mais je suis content de vous avoir. Depuis tard, je voulais vous parler. Eh ben voilà, c'est fait. Voilà. Et je voulais quand même donner un grand mot, dire que Florian est très 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 gentil au téléphone. Ben oui. Voilà, très sympathique, hein, franchement. Bon, tant mieux. Voilà. Voilà. Alors vous Je m'appelez d'où voulais vous? j'appelle de Montpellier. Ah super. C'est beau Vous Montpellier, connaissez? j'adore. Mais moi, je suis pas dans Montpellier, dans le centre. Hein. Je D'accord. suis plutôt dans un peu dans un quartier, disons, voilà. D'accord. Pas, pas au centre-ville. Hein. D'accord, mais bon. Voilà. Mais c'est bien Montpellier, hein, même. Oui, voilà. c'est bien. C'est bien parce il fait quand même meilleur Ah bah oui, il fait bon. que Hein. chez vous. Hein. Ah oui. Voilà. Quel temps vous avez là en ce moment? Ben, il fait un peu froid maintenant la nuit, mais sinon ça va. Il pleut pas, ça va. Bon, super. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous amène, vous, mon cher Patrick? Ben voilà, moi je vous appelle parce que voilà, voilà, en octobre 2022, je suis tombé, j'étais en train de fumer, bon, je suis en train de fumer une cigarette, par ma fenêtre, Oh, j'étais chez moi, oui. et j'ai voulu répondre au téléphone, Mhm. enfin téléphoner, voilà. Et je suis tombé par terre, et d'un seul coup, je ne pouvais plus du tout me relever. Ah bon? Que vous est-il arrivé, vous savez? Eh ben, je sais pas, je suis tombé, et d'un seul coup, je me suis relevé un peu. Bon, j'ai réussi à me relever bon, un peu quand même. Oui, oui. Je me suis assis sur mon canapé, et d'un seul coup, impossible de me relever, de me Du remettre canapé. debout. Quel âge De me avez-vous? remettre. Vous m'avez dit, Patrick, quel âge vous avez? 62 ans. Je suis né 62 le ans. 14 février. D'accord. 62 donc. Oui, 62. C'est ça, hein, Mhm. 14 février. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas vous relever de votre canapé. Oui, et depuis, voilà. Et c'est la première Alors, fois que ça vous arrivait, ça? non, parce que, non, bah déjà, je marchais pas beaucoup. Je sais que c'est que j'avais du diabète. J'avais du diabète, mais je ne le savais pas D'accord. encore. Ah, vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas. Et depuis combien de temps, à votre avis, ils vous ont dit un petit peu, ils vous ont fait des analyses? Ils m'ont dit que j'ai dû avoir du diabète depuis très longtemps. D'accord. Personne ne vous avait fait d'analyse pour voir que vous avez du diabète. Ah ben ça, moi, je ne le savais pas du tout. D'accord, c'est un diabète Que j'avais de du type diabète. 2 que vous avez. Non, type 1. Ah, vous avez un type 1 en plus? Type 1. Type 1. Et en plus, je peux pas me passer de sucre. Hein, c'est ça le problème. Je n'arrive pas à arrêter. Le sucre? C'est très dur, le sucre. Ah mais c'est très très dur le sucre, je suis d'accord avec vous. Très dur. Voilà. Et je sais plus comment expliquer. Alors, vous êtes tombé, vous étiez sur votre Je suis canapé. tombé, oui. Et Et je ne pouvais là, plus me relever. d'accord. Bon, et après, j'ai attendu quelques jours. Je ne comprenais plus rien. J'avais une chaise j'ai une chaise actuellement de bureau, vous savez, parce que j'avais une chaise un fauteuil roulant, mais mon fauteuil roulant ne passait pas partout dans mon Mhm. appartement, Oui. avec les roues. Voilà. Donc cette chaise roulante de bureau me sert pour l'instant, mais voilà, le problème c'est que j'ai été hospitalisé en décembre après 2022 Oui. pour le diabète. J'ai été à l'hôpital, c'est un hôpital, je peux dire le nom d'hôpital, Bien sûr. l'hôpital de Saint-Éloi Mhm. à Montpellier, voilà. J'ai été hospitalisé quelques jours et on s'est occupé de mon diabète, mais on s'est pas occupé de mes jambes. Ah oui. Et alors, on s'occupait de votre diabète depuis, vous avez quoi exactement? Alors, vous faites des insulines? Des insulines, j'ai les infirmiers qui viennent pratiquement tous les jours. Oui. Oui, tous les jours. Des fois ça m'arrive de refuser parce que ça me stresse d'avoir tout le temps aussi. Oui. Un peu aussi, parce que c'est très long d'avoir les infirmiers tous les jours. Hein. Ben oui, bien sûr. Donc voilà. Bon,
ils sont gentils quand même, ça va. Moi, je m'entends bien avec eux. Ouais. Mais le problème, c'est que je voudrais remarcher. Ils m'ont pas passé de radio de mes jambes. Et voilà. Et j'ai commencé à avoir des plis qui m'arrêtent. En mois de décembre, quand j'étais hospitalisé l'année dernière, Oui. j'ai eu des plis qui m'est sortis un peu partout. Des plis? Des plaies. Des plaies, ah oui, d'accord. Ou Mais des plaies, genre de comme, plaies. comme des escarres? Un peu des escarres, mais des plaies, surtout des plaies. Des plaies ouvertes. Hein. D'accord. Pas ouvertes, hein. Alors, des écoute, plaies. oui. On va continuer à en parler, Patrick, et on va voir. Oui, d'accord. Parce que je crois que vous devez me parler d'un problème de curatrice aussi. Vous restez avec moi, on va laisser passer l'info sur Europe, et puis on se retrouve tout de suite après l'info, d'accord? Surtout que j'aime bien Naël, en plus. À tout de suite. Bah, il est là, il est juste à côté de moi. Très gentil. D'accord, merci. À tout de suite. Il est 23h, il est minuit, pardon, passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez, vous le savez, composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurais-je l'immense plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour le moment, je vous rappelle un rendez-vous avant de reprendre, Patrick, celui d'Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Stéphane vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et demain, il retrace l'histoire de l'excentrique Sarah Bernhardt. Pierre-André Hélène, historien de l'art, auteur du livre Sarah Bernhardt, l'influenceuse de la belle époque ou l'imaginaire du mensonge, aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle, et l'invité de Stéphane Bern. C'est dans Historiquement Vôtre, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Patrick, alors, parlons de ces jambes-là, et du fait que vous aviez des plaies, que ça n'allait pas. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas occupé de vos jambes? Ben, je sais pas trop, parce que je leur ai dit que je pouvais pas bouger mes jambes, et puis ils m'ont fait sortir comme ça, sans s'occuper de mes jambes. Alors voilà. Bon. Alors maintenant, je me retrouve, je crois que ça empire de pire en pire, et je sais plus quoi faire. Parce que j'ai une hospitalisation au mois de mars, encore de nouveau, mais d'un autre hôpital à Montpellier, pas le même salle, l'hôpital de Péronie, de la Péronie, je ne sais pas si vous connaissez Montpellier, ça vous dit rien. Bon, un grand hôpital aussi, mais ils veulent m'hospitaliser 2 jours, qu'une journée, mais toujours pour le diabète, et ils ne veulent pas s'occuper de mes jambes. Alors moi, je comprends plus rien. Comment ça se fait, ça? Eh ben, je sais pas. Ils comprennent pas que j'ai un problème aux jambes. Oui. J'ai les genoux. Comment je vais vous dire? Je peux pas bouger mes genoux. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. J'ai les genoux qui se plient en moi-même. J'ai toutes les jambes qui se plient. Et voilà. Impossible de bouger. C'est dingue, ça. Donc je suis obligé de rouler avec une chaise de bureau, comme je vous dis. Une chaise qu'on m'a donnée, heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais pas pu rester chez moi. Parce que j'avais une chaise, j'ai une chaise, il n'y a pas longtemps, le pharmacien m'a donné une chaise que j'ai commandée, une chaise roulante qui est mieux, qui est plus petite. Oui. Mais le problème, les accoudoirs, ça ne lève pas. Ah bon? Donc comme les accoudoirs, ça ne lève pas, de mon lit à mon fauteuil, j'ai peur de tomber, parce que comme il y a les accoudoirs, j'ai peur de faire une mauvaise manœuvre et de tomber à côté. Bah, et si je tombe, je ne peux pas me relever, je suis obligé de ramper sur le téléphone pour pouvoir appeler les pompiers, parce que comme j'ai une boîte à clés à la maison, il n'y a que les pompiers qui peuvent venir un peu pour ouvrir, pour m'aider, pour me relever. Voilà. Non, mais il faut faire quelque chose, là. C'est pas possible, cette histoire. Oui. Et non, c'est pour ça que ça serait bien s'il y a des docteurs qui, s'ils écoutaient, s'ils pourraient faire quelque chose, là. Bah oui. Parce que je peux pas rester comme ça. Oui, mais des docteurs et votre médecin, il dit rien, lui. Ma médecin, c'est une docteure. Oui. Je peux dire son prénom? Oui, que le prénom, hein. Claire. D'accord, elle dit quoi, Claire, alors? Elle dit que ça vient du diabète. Elle ne le sait pas non plus. Elle ne sait pas ce que j'ai au genou, ce que je ressens sur mes jambes. C'est pas vraiment que j'ai mal au genou. Ça me lance. Je ne dors pas la nuit, des fois. Mais oui, mon pauvre. J'arrive plus. Je prends des cachets. Même les cachets me font plus effet.
pour dormir. C'est pas possible, ça. Ça me fait plus d'effet. Alors ça me stresse, je suis pas bien. Hein. Ça me stresse parce que ma maman a peur, elle a 85 ans. Ben, c'est Il y a pas normal. longtemps, C'est normal. elle était hospitalisée. Et elle a peur parce que j'ai perdu mes deux sœurs il y a pas longtemps aussi, il y a quelques temps. Quel âge elles avaient, vos sœurs? Ben, une qui avait... elles étaient pas âgées. Je crois qu'il y en a une qui avait... Ou... Pas mon âge, attendez. 58 Oui. ou... Non, 57, je crois. Et une sœur qui est morte aussi, qui avait... Elle était un peu plus âgée que moi. Je crois elle avait 63 ans, je crois. 64 ans. Ouais, alors, je sais pas de quoi... La première, je sais pas de quoi elle est morte. La deuxième, je crois qu'elle est morte, je crois ça, en y mettant du ciment. Je crois que son cœur a lâché pendant l'opération. Oui. Enfin, parce que elle s'est pas réveillée, elle s'est réveillée dans la nuit, dans sa chambre. Et après, elle s'est rendormie, puis après, son cœur a lâché dans la chambre de l'hôpital. Et ma mère a désemparé parce que elle a plus personne non plus parce qu'elle a plus de sœur, elle a plus de frère. Oui. Et il reste que moi, comme fils. Donc elle s'inquiète de moi. Et c'est normal, la pauvre. Si elle a déjà perdu ses deux filles, vous vous rendez compte? Elle ne veut pas me perdre non plus. Bah oui. Parce qu'elle me dit, moi je me suicide. Là, je sais plus. Bah, c'est normal, elle en peut plus, votre mère. Elle en peut plus, je sais plus comment. Et moi, comme je suis un peu énervé des fois, je sais plus quoi faire. J'ai peur de me faire hospitaliser de nouveau. Et j'ai peur de perdre mes jambes. Moi, je sais jamais, j'ai tellement attendu. Ah, oui. C'est ça qui me fait peur. Mais c'est normal. Parce que j'aurais plus d'appartement après. Si je perds mes jambes, je pense pas. Je pourrais plus vivre tout seul. Il n'y a pas d'ascenseur où vous êtes, là? Ah non, il n'y a pas d'ascenseur. Je suis rez-de-chaussée quand même. Hein. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Mais le problème, c'est que je peux pas sortir. Ça fait... Depuis décembre dernier, ça fait 1 an que je suis pas sorti de chez moi. Je suis enfermé tout le temps. 1 an que vous n'êtes pas sorti? 1 an que je suis là. Oh là là. Et je vois rien du tout. Je vois même pas la rue parce que mon immeuble avait été rénové. Oui. On voit rien du tout. On voit juste un peu la hauteur des immeubles. Enfin, c'est tout ce qu'on voit. 1 an que je sors pas. Et alors, qu'est-ce qui vous... Ce sont les aides soignantes qui vous font les courses, tout ça? Non, j'ai auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, oui. Bon, donc, oui. Oui. C'est une auxiliaire qui est très gentille, qui me fait des courses. Oui. 2 fois par semaine. Voilà. D'accord. Alors, je crois que vous vouliez me parler de votre curatrice. Oui, qu'est-ce qui se passe? Curatrice, justement, aussi, voilà. Voilà, parce que, voilà, justement, elle ne me donne pas assez de sous. C'est-à-dire, voilà, elle m'envoie mon argent de semaine en 2 fois. Oui. Voilà, elle m'envoie, par exemple, je reçois, parce que pour avoir le compte toujours à jour, elle m'envoie 62 € qui part le lundi. Oui. C'est automatique, c'est l'UDAF. Vous connaissez l'UDAF? Oui. Voilà. Ça part le lundi, ça reste le mardi sur mon compte. Et après, j'ai 40 € qui partent le mercredi et qui arrivent le jeudi sur mon compte. Mais alors voilà, le problème, c'est que comme je dépense beaucoup en cigarettes, oui. Donc j'arrive pas à tenir du mardi au mardi d'après. Voilà. D'accord. C'est pour dire. Et donc, elle ne veut pas vous donner d'argent? Oui, elle peut, mais elle me dit que je lui demande un peu trop de surplus, mais je lui dis, mais comment... Oui, mais si je ne demande pas de surplus, comment je fais aussi? Bah oui, donc... et alors, elle dit quoi à ça? Voilà, non, parce que elle voulait me restreindre la semaine, les 40 €, elle voulait me donner encore moins. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que, comme je lui ai demandé des fois un peu de temps en temps un peu trop de surplus, oui. Elle voulait... Et pourtant j'ai un livret A. Et j'ai un livret A, elle m'a montré parce qu'elle est venue me voir à la maison. Elle m'a montré que j'avais à peu près 4000 et des poussières d'euros. Oui. Bon, c'est pas beaucoup. Mais elle pourrait mettre, je sais pas,
du livret A, elle pourrait les mettre sur le compte courant, par exemple. Bien sûr qu'elle pourrait les mettre sur le compte courant. Et pourquoi elle ne Voilà. veut pas le faire? Parce qu'elle ne veut pas le faire. Voilà. Et en plus, j'arrive jamais à les joindre à l'UDAF. Parce que elle est en vacances actuellement, Oui. jusqu'au 13 novembre. Et quand je téléphone à l'UDAF de Montpellier, j'arrive jamais à les joindre. Ça, Quand je c'est laisse des incroyable. messages, C'est quand même ils ne me incroyable. répondent pas. Voilà. Ça, c'est quand même incroyable que vous ne Voilà. Et puissiez c'est pas ça les joindre. l'UDAF, hein, je crois. Hein. Oui. Parce que ce que j'ai entendu parler des personnes qui avaient du l'UDAF aussi, et Oui. que ça allait pas très bien des fois aussi avec. Hein. Voilà. Moi, j'aurais aimé changer, prendre un curateur privé. C'est ça qu'on m'a dit que ça serait très bien. Oui. Un curateur privé. Mais vous pouvez faire ça, vous pensez? Oui, mais je sais pas comment il faut faire des démarches. Oui, parce que je sais pas, moi, C'est ça. ça le Hein, problème. ouais. Je pense qu'il faut rire au juge. C'est possible, mais ça, curateur privé, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ben, il y a des curateurs, oui, il y a des curateurs privés, ou une dame, ou un monsieur, par Oui. exemple. Hein. C'est-à-dire, il est mandataire privé. D'accord. Bon, ça, je ne savais pas du tout, vous voyez? Hein, vous savez pas, Olivier? Non, non. Mais Ah, et ça coûte quelque chose, ça? Ou c'est. Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop. Parce Oui, que parce que. j'ai vu ça. Euh, non, puis ça me stresse de la voir. Il y a très longtemps que je l'ai, cette, cette curatrice, je voulais changer, c'est Oui. pour ça. J'aurais changé, je voudrais qu'on m'aide, si on peut m'aider à changer. Je m'en dis, parce que tout ça, je peux pas tout faire, j'arrive plus. Mais c'est pas possible hein, J'arrive plus à de faire tout mes faire tout papiers. seul, là. Hein. C'est pas Mais possible. tout seul, je peux plus rien faire tout seul. Mais non. Étant donné que, voilà. Bon, comment. Qui peut agir pour vous, là, Patrick? Est-ce que Bah, vous qui avez c'était, une assistante sociale? Non, j'ai pas du tout d'assistante sociale en plus. Je passe toujours par la curatrice, mais j'ai pas d'assistante. Oui, mais bon, le problème, c'est ça aussi. Hein. Le problème, c'est que Oui. comment voulez-vous faire s'il n'y a personne autour de J'ai vous? pas de télé non plus. Je voulais une télévision parce que euh, elle m'achète des choses dans un magasin, Oui, un petit magasin où je veux pas acheter. Parce qu'à chaque fois que j'achète des choses dans un magasin où j'achète, où elle me fait acheter, oui. des fois rien ne marche comme il faut dans ce magasin. Voilà, c'est un petit magasin qui est pas connu en plus. Hein. En plus, voilà. Voilà. Et moi, je voudrais acheter une télé, mais à but. Ah, non, je ne vais pas faire de la publicité non plus. Ça va, c'est pas grave, ça. Oui, d'accord. Je voudrais acheter une télé plus grande, parce que j'avais une télé qui grésillait. Une télé qui quoi? Le son ne marchait mal. Il grésillait le son. Oui, oui. Et là, j'ai plus de télé, donc je m'embête un peu parce que je sais pas, vous passez à la télé des fois. Oui, Olivier. oui, bah oui, oui. Vous êtes Ça revient sur au mois de quelle chaîne? janvier, là, mon émission. Sur quelle chaîne vous passez France après? 2. France 2. À France 2, c'est quand l'après-midi? Je passe le lundi à partir de la deuxième semaine de janvier, le lundi à 22h15. Ah, Non, d'accord. 22h30, pardon. D'accord. Parce que moi, je voudrais m'acheter une télé. Au moins pour. Bah, je comprends que vous avez envie de vous acheter une télé. Parce que je m'embête sans télé maintenant. Bah oui, c'est normal. Je m'embête, hein. Mais moi, je veux pas une télé comme elle m'a pris 300 €. Moi, je voudrais une télé un peu plus grosse pour Bah oui, avoir bah, un je son comprends. plus. Bah, avoir, Voilà. avoir ce qu'il faut, quoi. Quelque chose de qualité. Voilà. Et comme j'ai un livret A, qu'elle me les prenne dessus. Et elle a le droit, en plus. Elle a le droit. Elle me dit, c'est en cas de coup dur. Bah, je lui dis, en cas de coup dur, bah, c'est un coup dur, ça. Bah oui, le coup dur, là, vous le vivez en plein dedans, là. Donc, Ben voilà. elle est gentille, elle, mais c'est fou, hein, Voilà. ces gens qui décident à votre place et qui comprennent pas. C'est pour ça que je voudrais tout faire tout seul. Mais je voudrais gérer. Mais maintenant que je peux plus sortir, comment je fais ça aussi? Ça, sans pouvoir sortir, c'est difficile, ouais. Je peux plus. Parce que je peux plus ouvrir un compte. Je peux plus aller nulle part. Par exemple, voilà, je reçois mon courrier toutes les semaines. La semaine, je reçois mon courrier. Dans la boîte aux lettres, j'ai mis un mot au facteur. Il continue à me mettre de courrier dans la boîte aux lettres de venir me l'apporter chez moi alors que je suis au rez-de-chaussée.
J'avais dit, je laisse ouvert la porte ouverte, vous me le rentrez chez moi. Oui. Et alors, qu'est-ce Il qui me s'est le met chez passé? moi, il me le met dans la boîte à lettres, il continue de me le mettre dans la boîte à lettres, le courrier. Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, il a rien compris, lui. Donc il n'a rien compris. Il continue, Ah là au là là lieu de là. rentrer chez moi, me le mettre parce que je peux pas bouger. Bah oui. Voilà. Et parce que comme il y a ma boîte à lettres ne ferme pas à clé, il y en a plusieurs qui ne ferment pas à clé. Oui, puis alors les gens doivent le savoir, donc ils se servent dedans, non? Ben, j'espère que non, parce que il manquerait plus que ça. Bah en même temps, bon, il doit pas y avoir grand-chose à voler dans la boîte aux lettres non plus, mais Ah non, parce que c'est-à-dire que voilà, je suis un fan d'hommes politiques oui, et de Michel Drucker. d'accord. Parce qu'il écoute des fois, Mhm. il y a libre antenne, lui, Oui, oui, oui. parce que j'ai son adresse de chez lui. Ah oui, Il habite dans le 7e, voilà, d'accord. à Paris. Et quand j'écris chez lui, il me répond tout le temps, tout le temps. Ah oui? Ah oui, oui, Bah dites donc, vous avez de la tout chance, le hein? temps. Tout le temps, il est très gentil. Et sa femme, c'est sa femme qui me répond, souvent. Alors lui, il signe les photos, et sa femme m'envoie des photos d'elle, et de lui aussi. Bah dites donc, c'est super. Bon, de toute façon, il est adorable, lui. De toute façon. Très gentil, moi j'aimais bien. Ah oui. Enfin, moi je l'ai connu à Europe 1 au début, parce que je venais à Paris souvent avant, Oui, il y a très longtemps. Hein. Parce que j'aime bien Paris quand même. ouais. Et donc, du coup, là, bon, bah là, maintenant, c'est mort. Là, pour l'instant, vous pouvez plus. Maintenant c'est mort, ouais. Mais moi, c'est surtout mes jambes que je voudrais me faire soigner. Comment on peut faire maintenant? Ah ben, il y a que le médecin qui peut faire quelque chose, hein. C'est ça le Oui, problème. mais le médecin, faut qu'elle m'hospitalise pour de bon. Mais Ben pour ouais, les ouais, jambes, pas pour le oui. diabète cette fois. C'est ça le problème, c'est que s'il se bouge pas, votre médecin, ça va pas aller, quoi, cette histoire. Eh oui. Parce que là, mais tout doit être lié, vous voyez. On va Oui. prendre Bernadette au téléphone, Patrick qui a appelé spontanément et qui est une fidèle de la libre antenne. Bonsoir Bernadette. Oui, bonsoir Bonsoir. Olivier. Alors, vous Et avez bonsoir entendu, Patrick. vous avez entendu. Bonsoir Bernadette. Qu'est-ce Oui, que vous alors, lui conseillez, pour vous- Bernadette, alors? Pardon? Qu'est-ce que vous lui conseillez à Patrick? Alors, pour ces gens, j'avais envoyé un SMS à Florian pour qu'il prenne contact avec la Haute Autorité de Santé. Ah, Mais mais comment il faut faire Comment tout il ça faut faire pour tout ça, Bernadette? Eh Parce ben, que... je lui ai donné des coordonnées à Florian. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, je vais le reprendre. Haute Alors, Autorité non, je ne l'ai pas là. de Santé. Ah si, oui. Numéro de J'ai le téléphone. numéro de téléphone. Vous notez, Patrick? Et là, j'ai pas de quoi noter. Ça, c'est pour ces gens, la Haute Autorité de Santé. Hein. D'accord. Est-ce que Florent pourra me donner tout ça demain? Bah oui, oui, oui. De toute façon, une fois qu'on va avoir raccroché, vous pouvez attraper un stylo D'accord. vous attrapez un stylo Il et l'a on vous bien, donne tout ça ce Florian, soir. parce Oui, que oui, j'y je avais l'ai là. transmis. Oui, d'accord. Je l'ai devant le. D'accord. Il me l'a transmis aussi. Et pour l'UDAF, alors pour l'UDAF, il faut savoir que c'est une institution qui vole toutes les personnes qui sont sous le contrôle de cette institution-là. D'accord. Parce que mon frère jumeau, il est handicapé et malheureusement, il a été mis sous le contrôle de l'UDAF. J'ai voulu me porter subrogé curateur. Naturellement, la juge elle a fait en sorte pour remonter mon frère contre moi en disant oui, mais si vous acceptez que votre sœur se porte subrogé curateur, vous n'aurez plus d'argent la semaine. D'accord. Quand il avait besoin de quelque chose, d'un frigidaire, parce qu'il était tout rouillé, tout rouge et tout ça, il ne pouvait pas le changer parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est toujours ça. Pas d'argent, pas d'argent. Ouais, Alors bon, qu'il faut savoir qu'ils mettent de côté, ils font un plan épargne à côté de leur prestation d'allocation. c'est ce que disait Patrick. C'est ce que disait Patrick. Le plan épargne qu'ils lui font, ils lui disent que. Ah oui, ils lui ont disent que tous c'est un en plan cas de coup épargne. dur. Donc ils ont de l'argent en cas de coup dur. Bah oui, mais en cas de coup dur, là, il est. Oui, donc ils doivent lui donner plus. Ah oui. Ils doivent lui donner plus. Alors, ce qu'il peut faire, parce que parlez pas en même temps, Patrick. C'est des abus tutélaires, Oui. mais maintenant ils ont créé des associations. Alors là, j'ai une association à Vernaison. Je vais lui donner le numéro de téléphone, je vais vous le donner. Oui, allez-y. 07 Oui. 61 Mhm. 29 Oui. 23. D'accord. Et ça, c'est Ou l'association. alors le portable
Eh ben, c'est association tutélaire pour les abus tutélaires. Ah oui, vous me l'avez donné déjà hier, ça, Bernadette, je me Ben rappelle. oui, oui, parce que 07, c'est il m'en trouvé manque dans le un. même département. 07 06. 61 06. Alors, 78, D'accord. 65, 55, non, 65, 65, oui, 07, oui. 62. D'accord. Et le premier, Alors, le premier, c'est 07, oui, 61, oui, 29, ouais. 23. Oui, il en manque un, là. 07 61 Non, 29 parce qu'il y a 23. un fixe et puis il y a le portable. D'accord. Ah Et ben, le premier. j'ai cliqué dessus parce que je suis repartie. Non, mais il manque deux chiffres au 07. Ben, c'est pas grave. Au moins, on lui donnera l'autre numéro. Donc, il faut qu'il Oui. appelle donc ces deux instituts-là. Alors ça, c'est l'association des abus tutélaires. D'accord. C'est parce que j'étais sur les deux, puis après je repartais sur... Et elle marche sur ce bien. que j'avais Elle marche donné à bien, cette Florian. association. Elle est efficace. Ben, c'est quand même des nouvelles associations qui s'installent parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir Ah par bah. ces... Ben oui, vous avez vu ces le gens-là, nombre hein. d'appels qu'on a à la libre antenne pour les gens qui se Oui. font. Oui, En tout cas, mais mon frère, je ne dis pas. là, il a plus de maison. Voilà. Il pleut dans sa maison. Ouais, parce que moi. Alors, le téléphone, c'est bien le 07 Oui, 61 oui, 29... oui, Ah oui, j'avais oublié un chiffre. 59 oui. 23. D'accord, ça c'est mieux. D'accord. Voilà. Et 07 c'est parce que 61 j'étais en train 29 de 59 regarder pour 23. l'UDAF et pour la Ok. haute autorité. D'accord. Non, mais là, il y a beaucoup de gens qui appellent sur cette antenne. Et je ne dis pas que les curateurs et les curatrices volent, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ils bloquent des situations qui sont urgentes. Et on dirait qu'ils font ça un peu comme des. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais on dirait qu'ils n'arrivent pas à évaluer les besoins réels des gens. Et bien évidemment, le pauvre Patrick, là, bon, bah, bien évidemment, mais il a besoin d'une télé plus grande parce qu'il a le droit. En plus, c'est son argent, donc bon. Je vous jure. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bernadette. Patrick, Oui, vous allez faire ces deux numéros, là, on va vous les redonner en antenne, d'accord? d'accord. Ouais. Olivier, je voulais vous dire, vous savez, quand eux, ils jouent de l'argent, ils sont bien payés. Oui. Parce qu'ils sont payés quand même par... c'est l'État qui les paye, je crois. Hein. Oui, bon, en même temps, ils font un boulot, donc c'est normal qu'ils soient payés. Oui, mais bon, vous savez, à part gérer, c'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. Oui. Sinon, le reste, hein, ils font pas grand-chose non plus après. Non, mais je me doute que, bon, l'important, je vais vous dire, c'est que déjà la situation se débloque. Oui, surtout Vous ça. voyez? Voilà. C'est ça qui est très important. Donc là, déjà, on va vous donner ces deux numéros, et puis vous reviendrez vers moi pour me dire comment ça s'est passé, d'accord? D'accord. Ok? D'accord. Bon, alors je vous embrasse, et puis passez une bonne fin de soirée, mon cher Patrick, et courage. Merci Olivier. Je voulais vous demander, Oui. tant que je vous tiens au téléphone, vous pouvez pas m'envoyer une photo dédicacée de vous parce que j'en ai pas Oui, en possession. Florian va s'en occuper. Vous restez en ligne, vous allez lui donner votre adresse, d'accord? D'accord. Et je vous enverrai ça, d'accord? D'accord. Merci Ne beaucoup. raccrochez pas, hein? Et puis si un jour je peux marcher, on sait jamais. Eh Hein. ben, vous viendrez nous voir. Je viens vous voir et je vous invite à boire un café. Eh ben, avec grand plaisir. À vous, à Florian. D'accord. Merci, Bernadette. Je voulais- Merci, hein, Bernadette. Et bonsoir. Bonsoir et Et merci mille fois. bonsoir à Patrick. Hein, bon courage. Merci Bernadette, merci. Allez, je Oui. vous embrasse tous les deux. Bonsoir. Oui. Merci Bonsoir. Olivier. À bientôt Olivier. À bientôt.